Bonjour et bienvenue sur Récifal News. Aujourd'hui, petit reportage en Belgique. Nous sommes à Bruxelles et nous allons vous faire découvrir la boutique Urban Reef qui a ouvert récemment. C'est par ici. Commençons notre visite d'Urban Reef dans cet endroit particulier qui est le lounge et Philippe va nous expliquer pourquoi cet endroit est particulier et nous allons continuer avec la visite du magasin. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous avons souhaité une ambiance lounge et une ambiance particulière dans le magasin pour donner une certaine atmosphère pour que les gens se sentent à leur aise et aient envie de rester. Notre but principal aussi, c'est d'accueillir les gens et de beaucoup discuter avec eux afin de leur donner un maximum de conseils, pourquoi pas autour d'un café, un thé, et de pouvoir les aider à réaliser leur rêve, c'est-à-dire un aquarium récifal. Peux-tu, alors en général, on vient pas dans ce métier par hasard. On est déjà soit passionné, soit on est passionné en général. On est ce qu'on dit des drogués du corail. Que ce soit toi ou Jean-François qui avait donc fondé cette entreprise, quel est votre parcours de récifaliste? Nous sommes tous deux des passionnés depuis très très longue date. Nous avons commencé le récifal comme tout le monde, tout à chacun, en tant que particulier. Ça fait plus de 25 ans que je possède des aquariums. 25 ans que j'ai commencé le récifal et donc j'ai suivi toute l'évolution de la technique et de la maintenance. Je me rappelle à l'époque, c'était assez ardu de maintenir des coraux durs. Donc avec l'évolution technique actuellement, il est tout à fait possible de faire croître et même reproduire les coraux. Donc sur tout ce parcours-là, j'ai commencé à reproduire les coraux durs moi-même à la maison. Ça prenait de plus en plus d'ampleur. Donc comme tout à chacun, on essaie de se procurer des petites boutures à gauche, à droite pour peupler son aquarium. Et ma foi, avec le système que j'avais mis en place, les reproductions étaient de plus en plus importantes et de plus en plus rapides et j'avais de plus en plus de visites à la maison. Au bout du compte, on s'est dit, moi et Jean-François que j'avais rencontré aussi sur des forums spécialisés, on s'est dit, pourquoi pas étendre et devenir professionnel. Pourquoi? Parce que comme j'avais de plus en plus de monde à la maison, je m'étais dit, bon, il y a une demande et puis quand on fait ça chez soi à la maison, on est limité aussi au niveau des espèces que l'on peut offrir, que l'on peut reproduire. Et donc c'est aussi un vieux rêve d'enfant de pouvoir avoir mon propre business, ma propre société et mon propre magasin. Et comme j'avais une fibre un petit peu d'entrepreneur, je me suis dit allons-y et lançons-nous, même si c'est un rêve un petit peu fou actuellement. Alors on est dans la pleine banlieue de Bruxelles, oui, d'où le Urban. C'est très surprenant effectivement, c'est ce que je disais, je ne m'attendais pas à trouver un magasin ici. Quand j'ai venu en voiture, on a fait un petit peu le tour pour regarder. Pourquoi cette position géographique particulière? Mais disons que nous souhaitions être dans la limite de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin des communes avoisinantes qui sont hors Bruxelles. C'est facile d'accès puisque dès qu'on arrive par exemple de la France, de la Flandre ou quoi que ce soit, nous avons l'autoroute qui est à exactement 5 minutes et donc très facile d'accès. Le choix se porte aussi, nous avons du parking, donc c'est très très important pour les gens qui viennent nous rendre visite et disons que le quartier ici se prête fortement à ce genre de magasin un petit peu qui sort de l'ordinaire. Et donc rentrer dans Bruxelles aussi c'est très compliqué. Et donc nous ne voulions pas attirer les gens au milieu de Bruxelles parce que nous avions peur un petit peu de la réaction des gens, dire « Ouh là là, il faut rentrer à l'intérieur d'une grande ville ». Ici, on est vraiment dans les limites de la grande ville, on va dire ça comme ça, et donc c'est très facile d'accès. Comme on dit souvent, pas de parking, pas de business. Exactement. Et donc ici, vous avez vu, nous avons quand même pas mal de places de parking. Et donc on peut accueillir les gens tout à fait à leur aise. Ils peuvent laisser leur voiture. Ils ne risquent pas une amende s'ils laissent leur voiture comme ça sur le bord de la route. Il est temps maintenant de faire un petit peu le tour de la boutique pour que Philippe nous explique le concept du magasin.
Alors voici la partie lunch pour accueillir nos clients. Nous proposons des boissons, café, thé, de telle façon qu'on puisse accueillir les gens dans une certaine convivialité. Puis nous avons voulu aussi le magasin design, agréable. Nous avons mis l'accent aussi sur la couleur blanche pour avoir cet esprit lounge où il est agréable de rentrer. On a voulu donner envie aux gens de rentrer dans le magasin mais aussi d'y rester. Donc nous avons voulu aussi ce magasin agréable, où il ne fait pas moite, il ne fait pas humide. Et donc voilà, il est très agréable de rentrer dans le magasin et de s'y promener. Alors voici ici notre show tank. Il n'est pas encore sous eau. Pourquoi? Parce que bon, la mise en place du magasin nécessite énormément de temps. Nous voulons faire les choses correctement. Donc ça va être notre bac de présentation qui représente 2000 litres. Nous sommes occupés à... Il va être bientôt prêt. Le collage de toute la tubulure et de la filtration est quasiment terminé et donc on espère que d'ici 2 ou 3 semaines il sera sous eau. Il sera essentiellement en LPS, sous éclairage T5. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que nos SPS ont de meilleures couleurs et grandissent mieux sous ce type d'éclairage. Alors nous passons ici plus loin dans le magasin, où nous avons 4 systèmes différents. Nous avons le système LPS qui est constitué donc de 2 étages avec un système close loop. Système close loop, c'est quoi? C'est-à-dire que nous faisons passer le courant d'eau sous le sable pour le redistribuer dans tout l'aquarium pour avoir un flux équilibré et pour aussi éviter un tas de pompes inutiles dans l'aquarium avec des fils un petit peu partout, qui est en fait un cauchemar pour tout aquariophile. Donc voilà, ça c'était le système LPS, provenance des coraux principalement d'Indonésie, d'Australie et parfois des Fidji. Notre autre système, c'est le bac central, qui est constitué de 3 cuves principales avec essentiellement des SPS et un peu des coraux mous, où l'éclairage, une partie est sur T5, l'autre est sur du LED. Pourquoi? Pour pouvoir acclimater nos coraux plus facilement aussi, surtout ceux qui proviennent d'Indonésie, à savoir que quand des coraux proviennent en importation directe, ils ont passé 24 à 48 heures dans un sac. Donc les éclairer sur un éclairage trop puissant risquerait de les brûler. Donc nous pouvons adopter facilement nos LED au niveau puissance. Autre système, c'est notre système de fish, de poissons, donc, qui est complètement indépendant des autres aquariums, qui est beaucoup plus facile pour la maintenance. Nous avons voulu aussi un système assez design, avec une structure quasi autoportante. Encore une fois, dans l'esprit lounge, blanc, voilà. Ici, nous passons vraiment dans le fond du magasin où nous avons notre espace petit stockage matériel. Le but est peut-être que dans un avenir plus ou moins lointain, nous puissions aussi installer d'autres aquariums. Tout est prévu pour cela. Donc, si nous passons sur la partie droite du magasin, nous avons ici tous nos petits aquariums. On prenne tous les petits invertébrés, style crevettes, oursins, petits poissons. Système aussi indépendant, je vous montrerai la filtration après. Et enfin, dernière partie,
c'est notre système SPS, à nouveau avec système close loop, avec accessibilité facilitée par un système où nous pouvons surélever notre éclairage, entièrement en T5. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les couleurs des coraux est selon moi bien meilleure que uniquement sur du LED. Donc voilà, ici donc on a parlé du système SPS. Je reviens à nouveau sur la partie de l'aquarium central où particularité c'est que nous pouvons adapter la hauteur de nos rampes T5 pour pouvoir éclairer de façon optimale, c'est-à-dire que le soir et lorsque le magasin n'est pas ouvert, nos rampes sont abaissées au maximum, c'est-à-dire à 5 cm au-dessus du niveau d'eau, ce qui permet d'éclairer nos coraux d'une façon optimale. Et lorsque les clients sont là, nous pouvons surélever la rampe de telle façon que le client puisse voir les coraux par-dessus. Nous avons prévu aussi ce petit outil qui permet de regarder les coraux dans l'aquarium au-dessus pour pouvoir regarder toutes les couleurs et les particularités des coraux que nous offrons. Donc voilà, ici nous avons fini le tour des installations d'aquarium avec à l'avant du magasin le comptoir et tous les produits que nous proposons à la vente. Après cette visite en solo avec Philippe de l'intérieur de la boutique Urban Reef, il est temps de passer à la partie intéressante avec la partie technique. Et donc, on est face à un système de maintenance qui est composé de 4 décantes. Alors, c'est des super décantes, vous les verrez. Peux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix de 4 décantes et pourquoi vous avez mis en place ce système et tout simplement quel est le choix matériel pour la maintenance des coraux et des poissons dans le magasin? Le choix de 4 décantes était assez naturel vu que nous avions 4 systèmes distincts dans le magasin et pour ne pas mettre nos œufs dans le même panier, nous avons décidé de bien scinder tout. Ça facilite aussi la maintenance et on peut aussi optimaliser les paramètres de chaque aquarium ou de chaque système que l'on a. Donc on a un système pour les SPS, on a un système pour notre aquarium central, un système pour les LPS et les petits invertébrés et alors un système pour les poissons. Donc voilà, ça c'était notre choix. Au niveau matériel, on travaille exclusivement avec du Royal Exclusive Bubble King en skimmer. Pourquoi? Parce que ça fait 25 ans que je travaille avec eux, que j'ai entièrement confiance en leur capacité. L'avantage aussi, c'est qu'ils sont peu bruyants et qu'il n'y a pas de diffusion de chaleur dans l'eau, ce qui est très important, surtout en été. Donc sur nos systèmes, on utilise principalement du Bubble King 300 qui peut aller jusqu'à des capacités de 3000 litres et du 250 pour notre LPS et SP poisson. Pourquoi? Parce que nous devons beaucoup moins écumer notre système de fiches et les LPS qui ont besoin d'une eau un peu plus chargée. Je vois que vous avez aussi des réacteurs à calcium et aussi des réacteurs pour tout ce qui est média de filtration. Peux-tu nous expliquer ce que vous en faisez? Oui, alors pour les réacteurs média filtration, on les utilise pour mettre des résines antiphosphate. Ce qui est important de savoir, c'est que on n'utilise pas de zéolite. Tous nos systèmes sont sans zéolite, mais il est quand même important de tenir des taux de phosphate très très bas, quasi nuls. Et on les utilise aussi de temps en temps pour filtrer sur charbon de bois.
Nous avons des systèmes de réacteurs à calcium, à calcaire, ici principalement de la marque Deltec. Alors on les utilise d'une façon détournée, pas comme ils sont conçus à l'origine. Et donc nous réglons notre KH sur base des aquariums, de l'eau des aquariums. Et donc nous injectons notre CO2 et nous adaptons l'injection de notre CO2 dans notre réacteur à calcium sur base des valeurs KH qui sont dans les systèmes principaux. Voilà pourquoi. Mais j'ai toute confiance en ces réacteurs à calcium, ils ne m'ont jamais déçu. Et donc, ils nous permettent aussi de mieux gérer nos apports de CO2 dans nos systèmes. J'ai vu des pompes de dosage de type Neo 3 +, ce genre d'équipement, c'est pour la supplémentation des coraux, je suppose. Oui, tout à fait. C'est pour la supplémentation des coraux. Nous utilisons notre propre protocole d'ajout de différents composants, donc style strontium, iodium, etc., fer. Donc on a utilisé, notre choix s'est porté sur le Neo 3 +. Pourquoi? Pour la facilité d'utilisation, la fiabilité, et donc voilà pourquoi nous avons pris du Neo 3 +. De plus, ils ont des produits assez sympas où on peut attacher les pompes péristatiques sur les bords des aquariums, ce qui est assez agréable à utiliser. Oui. On va passer maintenant sur la partie production d'eau, parce que je vois qu'il y a des filtres UV, je vois qu'il y a des réservoirs un peu partout, etc. Peux-tu nous expliquer cette partie-là? Oui, alors les grands réservoirs que vous voyez là, c'est notre gestion du chauffage de nos différents systèmes. Donc, vous voyez ici dans le fond un petit ordinateur. La personne qui a installé ce système pour nous a conçu un programme de telle façon qu'il détecte les différences de température dans notre eau. Donc, il y a chaque fois une sonde dans chaque système et grâce à un coil qui passe dans tous les différents systèmes, on peut gérer le chauffage dans nos aquariums, mais aussi on peut les refroidir. Donc si nos aquariums surchauffent, il va passer sous un autre mode et donc va refroidir nos aquariums, chose qui est très, très important. C'est grâce à une pompe à chaleur qui se trouve ici sur la toiture. Alors ici nous avons aussi installé un système UV pour nos poissons pour faciliter la maintenance et éviter les maladies dans nos bacs. Voilà. Comment vous produisez votre eau actuellement ? Alors notre eau, elle est produite de deux façons différentes, via osmose inverse, ou bien on fait passer notre eau sur un système antisilicate. Donc ce sont des résines, et donc on fait passer l'eau tout bêtement dans des fûts de 25 litres qui sont remplis par des résines antisilicate. Donc on a une eau qui est pure sans problème. On fait aussi venir de l'eau de mer naturelle, donc tous nos bacs ont commencé avec 100% avec de l'eau naturelle, ce qui nous a permis d'avoir une eau impeccable dès le départ. Quel type de sel vous utilisez pour la maintenance régulière? Alors principalement du tropique marin, ProReef. Ça fait 20 ans qu'on utilise ce sel. Il est important lorsqu'on fait ces changements d'eau de changer de temps en temps de marque de sel, mais principalement chez nous c'est du tropique marin. Tu m'as parlé d'un système aussi, vous aviez un système de backup en cas de problème d'électricité. Donc aujourd'hui, vous êtes complètement autonome si jamais il y a un souci. Oui, on est autonome et heureusement, parce que nous avons eu une sorte de blackout le mois passé ici à Bruxelles. Donc nous avons, je peux vous montrer, fait fabriquer un système UPS. Donc le système va gérer les coupures d'électricité. Donc tous nos systèmes électriques sont divisés en zones sécurisées et non sécurisées. Donc c'est-à-dire que le cœur même de nos aquariums, que ce soit le chauffage, les écumeurs, sont repris sur ce groupe UPS. Et dès qu'il y a une panne d'électricité, tout est repris sur batterie. Nous avons une autonomie en moyenne entre 5 et 6 heures. Ce qui nous permet quand même de pouvoir pallier si jamais il y a un souci et éventuellement d'installer un groupe électrogène. Tu me parlais d'une formule aussi que vous utilisez pour les coraux, pour la nourriture, le Reef Shot. Oui. En fait, on utilise du Reef Shot, c'est quoi? Ce sont des acides aminés, de la bêta-carotène, des vitamines que nous suppléons dans nos systèmes qui vont aider à augmenter la biomasse de nos aquariums. Ce sont des éléments qui sont directement assimilables par nos coraux et dès lors facilitent aussi la maintenance, la coloration et le développement de nos coraux. D'ailleurs, vous pouvez regarder tout à l'heure, tous les polypes de nos coraux sont bien ouverts.
Pas de pompe de brassage dans les bacs. J'ai vu des systèmes qu'on peut dire de closed loop. C'est à peu près le même système. J'ai vu des contrôleurs Abyss au mur. Donc vous avez décidé de faire un système de remontée d'eau par Abyss et donc de brasser les bacs directement avec les pompes de remontée. Tout à fait, on a fait confiance à Abyss. Ce sont des pompes très silencieuses, assez puissantes, qui peuvent être adaptées via leur contrôleur. Chose aussi importante, c'est que chez nous, lorsqu'il y a des coupures d'électricité, ce qui se passe, c'est qu'on passe sur les groupes UPS. Avec le système Abyss, nous n'avons pas de micro-coupures et donc il n'y a pas de grippage des moteurs. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant pour nous. Système bien conçu, effectivement. Très bien conçu, effectivement. Après la visite de la partie technique, il est temps de conclure cette visite d'Urban Reef et de rappeler tout simplement où les trouver, quels horaires. Donc, où c'est qu'on vous trouve ? Nous sommes situés à Bruxelles, donc avenue du Castel 101 1200 Bruxelles-Woluwe-Saint-Lambert. Nos heures d'ouverture, donc le lundi, mardi, nous sommes fermés, mais sur rendez-vous, nous nous tenons à la disposition de la clientèle. Le mercredi, nous sommes fermés pour maintenance. Le jeudi, nous sommes ouverts de 15h à 20h. Le vendredi, de 15h à 21h. Le samedi et le dimanche, de 10h à 17h. Et les jours fériés, de 14h à 17h. Vous avez un Facebook, un site internet ? Nous avons un site Facebook Urban Reef Corals et nous avons le site internet Urban Reef Corals aussi. Des commandes spéciales, c'est-à-dire que si les clients vous contactent, ont des besoins, des envies particulières de corail ou de vivant, ils peuvent vous le demander directement par internet et vous êtes capable de les commander. Ils peuvent nous les commander via Facebook ou en tout cas toute demande particulière, on y répond le plus rapidement possible et dans la disponibilité du marché, nous pouvons les commander et les fournir. Alors il est important de dire qu'actuellement nous ne faisons pas d'expédition de vivants. Donc nous invitons les clientèles à venir sur place chercher leurs marchandises. Je vous invite vraiment à venir, c'est très surprenant, c'est super joli. L'espace lounge est très sympa, la boutique est très bien agencée, il y a vraiment du champ vivant et ça fait une bonne balade. Et puis en plus il y a plein de petits bons restos autour, on en a profité à midi, c'est vraiment cool. Je vous dis à très bientôt sur Recifal News. Je vous demande tout simplement de liker la page de nos amis d'Urban Reef ici, ça va les aider à démarrer, puis de liker la note aussi au passage. On aime toujours les petits pouces bleus, tout ça sur les vidéos. Et à très prochainement dans de nouvelles aventures sur recifalnews.fr.